Des rafales de tirs d'armes automatiques. Visés, des civils qui se donnent du courage comme ils peuvent. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Chers compatriotes, chers amis, nous avions commencé depuis quelques semaines un récit relatif au certificat de conformité de Maître Joseph Diogbenou, et nous étions en train d'analyser les causes et conséquences de ce certificat de conformité qui a entraîné l'exclusion électorale en 2019. Nous allons aborder aujourd'hui la deuxième partie relative aux conséquences de l'exclusion électorale de 2019. Au lendemain de la publication des faux résultats validés par la Cour constitutionnelle de Joseph Diogbenou, le Bénin a basculé dans des violences meurtrières. Nous allons voir deux épisodes. Épisode 8. Violence et tuerie massive de mai 2019. Petit 1. Encerclement du domicile du président Boni Yayi et sa mise en résidence surveillée. 1er et 2 mai 2019. Encerclement du domicile du président Boni Yayi à Kadiaou par la police et l'armée ayant entraîné un soulèvement populaire. Le réel de l'armée sur la population civile à main nue. Une dizaine de morts a été enregistrée. Les corps des personnes tuées ont été saisis et confisqués par l'exécutif. Un blocus militaire a été posé devant le portail du président Boni Yayi, maintenu en résidence surveillée pendant 52 jours, sans visite et sans soins. Même son médecin personnel était interdit de le voir. Au début, seul le président Nicéphore Soglo était autorisé à lui rendre visite. Mais chemin faisant, lui-même a été interdit de voir son collègue. Le ministre Marcel de Souza, paix à son âme, beau-frère du président Yayi, a piqué une colère noire quand les militaires lui ont refusé l'accès au domicile de ce dernier. Il a fallu l'intervention des présidents de la sous-région avant que le blocus ne soit levé pour permettre au président Boni Yayi d'aller se faire soigner. Des rafales de tirs d'armes automatiques. Visés, des civils qui se donnent du courage comme ils peuvent. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Ce jeudi encore, ils sont venus par centaines faire masse dans le quartier de Kadjeoun. Plusieurs ont pris des balles, parfois mortelles. Les autorités assurent que depuis la fin de l'après-midi, la zone est sous contrôle. La route de l'échangeur est totalement bouclée. Comme la veille, le point de ralliement des manifestants était le domicile de l'ex-président Boni Yayi, devenu le symbole de l'opposition à l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. On continue. Nous n'avons pas peur de la prison. La prison est faite pour pas pour les chiens. C'est pour les hommes comme nous. La démocratie est chère pour nous, peuple béninois. C'est pourquoi on s'est levé. Des barricades pour protéger la démocratie, incarnées pour ces hommes par Thomas Boni Yayi. Mercredi déjà, ils se sont rassemblés autour de sa résidence après que l'armée l'a encerclé. La rumeur enflait autour d'une possible arrestation de l'ancien chef de l'État, quelques heures après la proclamation des résultats préliminaires des législatives de dimanche. Avec d'autres opposants, mardi, Thomas Boni Yayi avait exigé que la présidence suspende le processus électoral. Car pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, l'opposition n'était pas représentée lors de ces législatives.
Les autorités ne comptent visiblement rien céder. Après avoir bloqué Internet, elles ont appelé au calme sur les réseaux sociaux. 2. Encerclement de la bourse du travail. Le 1er mai 2019. Encerclement des travailleurs à la bourse du travail par la police. Les travailleurs ont été sauvagement molestés à sang et gazés. 3. Enlèvement de touristes français et de guides béninois. 1er mai 2019 toujours. Enlèvement de 2 touristes français et de leur guide béninois dans le parc national animalier de Pandjari au nord du pays. Et c'est le début des malheurs sur le Bénin. Les malheurs qui continuent jusqu'à ce jour avec les histoires de terrorisme. Vous voyez le malheur que les gens là ont emmené au Bénin. Le Bénin a toujours existé. Nous sommes entourés par le Nigeria, avec les Boko Haram, par le Niger, par le Burkina Faso, tout ça. Mais on n'a jamais eu ça. C'est quand nous-mêmes, nous avons commencé par nous créer des problèmes, que les gens ont fait incursion. Et depuis ça, là, les choses se sont compliquées. 4. Arrestation des jeunes à Tchaourou. 10 juin 2019. Arrestation des jeunes par la police à Tchaourou, suivi d'échauffourées, de tueries d'hommes, de maisons pillées et incendiées. 5. Arrestation des jeunes à Savé. 14 et 15 juin 2019. Échange de tirs entre la population et l'armée à Savé après l'arrestation des jeunes de la localité par la police et l'armée. Les incidents de Tchaourou et de Savé ont été de véritables carnages dont le nombre de victimes reste jusqu'à ce jour un mystère. Le gouvernement ayant travaillé pour l'opacité totale sur le nombre de morts, tant civils que militaires. Le journaliste Marcel Zoumenou a fait une investigation journalistique sur les cas de civils tués lors des différentes consultations électorales sous la rupture. Il s'élève à une trentaine de morts. Une ville désertée alors que les partisans de l'ancien président Boni Yayi avaient bloqué la grande route nationale qui relie Cotonou à Parakou suite à l'arrestation arbitraire de l'un des leurs. L'armée s'est déployée en masse. Les affrontements ont été extrêmement violents. Selon les habitants, les militaires ont tiré à balles réelles. Ça, c'est des étuis tirés par des militaires. Ici, nous avons ce qui est sorti des gaz lacrymogènes. Ensuite, nous avons des étuis. Quand c'est cendre, il semble que c'est des balles blanches. Et quand ça a la couleur des militaires, il semble que c'est des balles réelles. Depuis le début de la semaine, il y a eu 5 morts et une dizaine de blessés, certains grièvement. Vous voyez ici, c'est l'image de mon frère, le pied de mon frère. Il a reçu une balle au pied le jeudi passé aux environs de 16 h. Il marchait, il ne les avait pas offensés. Mais ils l'ont vu, ils ont voulu le tirer, ils l'ont tiré parce qu'ils ont déjà reçu le feu vert. De peur de représailles, certains parlent à visage couvert pour dénoncer l'attitude des autorités qui les soupçonnent d'être financés par l'ancien président. Financés comment? Lorsque nous sommes privés par, je crois, tout ce qui nous est légitime, notre simple droit. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être financé pour revendiquer son droit? Il prive le peuple de la liberté, il nous empêche aussi de connaître la vérité sur tout ce qui se passe réellement. À Tchaourou, personne n'a pu voter, aucun bureau de vote n'a ouvert. Pourtant, des députés ont bel et bien été élus ici. 6. Violence à Kandi. Dans le Grand Nord, des villes comme Kandi ont vécu des violences post-électorales. Les 1er et 2 mai 2019, plusieurs personnes ont perdu la vie des suites de blessures par balle à Cotonou et Kandi. Des drames imputés aux forces de l'ordre et qui ont été occasionnés par la supposée tentative d'arrestation de l'ancien président Boni Yayi. Dans un communiqué en date du 14 mai 2019, l'organisation Amnesty International est revenue sur ce triste bilan des affrontements qui ont fait 4 morts par balle, dont une mère de 7 enfants et plusieurs autres actes de violation des droits de l'homme. Nous avons pu documenter pour l'instant au moins 4 morts par
par balle dues consécutivement à ces manifestations. Nous avons pu constater par ailleurs que certains corps font objet de tracasseries administratives, voire policières, et donc ne sont pas totalement, les familles n'y ont pas accès totalement, y compris aussi certains dossiers médicaux de personnes blessées ou de personnes tuées dans ces manifestations. L'opposition a évalué à 9 morts le bilan humain des manifestations à Cotonou et à Kandji. De leur côté, les autorités dénoncent cette escalade de violence et appellent au calme. Jeudi 9 mai 2019, le ministre de la Santé avait par ailleurs révélé que certains manifestants étaient sous l'effet de substances psychotropes. Ces analyses ont permis de mettre en évidence la présence formelle de la delta-9 tétrahydrocannabinol, qui est la substance active du chanvre indien. Le gouvernement béninois a annoncé avoir commis un cabinet pour évaluer les dégâts matériels des violences. Aucun bilan chiffré n'a encore été publié de source officielle. Amnesty International recommande qu'une enquête indépendante soit réalisée pour situer les responsabilités. Le gouvernement, qui rejette toute responsabilité, n'a pas tardé à retrouver de la drogue dans le sang des manifestants et de déclarer Dame Prudence Amoussou, par exemple, qui a été fusillée dans le dos, morte de paludisme. C'est la déclaration du gouvernement. Et il s'est trouvé un médecin dans mon pays, un professeur de surcroît, qui a signé quelque chose de ce genre. Les cadres béninois, les intellectuels. Est-ce que vous vous mirez? C'est la peur? C'est l'amour de l'argent? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et on endosse tout. Oubliant que vous portez un nom, que vos enfants vont porter ce nom. Et que l'histoire va se faire, comme j'ai commencé à le faire. Et je suis sûr que d'autres vont m'emboîter le pas. Épisode 9. Impact négatif des lois électorales et rôle pionnier d'artisans de paix de l'épiscopat béninois. 7. Impact néfaste de la charte des partis politiques et du code électoral. La loi numéro 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin et la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ont donc eu des méfaits directs et indirects du fait même de leur existence, mais surtout de leur interprétation perverse et vicieuse au service de l'arbitraire. Je voudrais emprunter au ministre Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, quelques propos. Et je cite, « L'une des caractéristiques d'un putschiste despotique est qu'il se croit encyclopédiste en tout, jusqu'au moment où le peuple agacé, par ses sottises, le renvoie aux conséquences de son incurie. Cet entretien ridicule et comédien expose à tous, s'il en était besoin, qui est l'auteur, le vrai commanditaire du complot de la délinquance électorale en cours au Bénin. C'est un coup de force orchestré au plus haut sommet de l'État qui vise à la confiscation du pouvoir législatif, donc la privatisation du Parlement qui est en cours. Le président, la prédation de l'État issue du pacte républicain de la Conférence nationale. Fin de citation. 8. Le clergé béninois œuvre pour la réconciliation. L'Église catholique, et particulièrement la Conférence épiscopale du Bénin, a toujours joué son rôle d'éducation, de veille et de promotion de la paix par des lettres pastorales et des conférences de presse toutes les fois que la tension monte dans le pays. Anticipant sur les violences éventuelles qui pourraient résulter de l'exclusion après le choix des seuls deux partis de la mouvance présidentielle pour prendre part aux élections législatives de 2019, la conférence épiscopale a commencé tôt à inviter la classe politique à œuvrer pour la paix sociale. La paix, une fleur fragile.
filles et fils bien-aimés de Dieu, femmes et hommes de bonne volonté, concitoyennes et concitoyens. À plusieurs reprises ces derniers mois, la Conférence épiscopale du Bénin a attiré l'attention du peuple béninois et de ses acteurs politiques sur la tension qui couve et qui monte du fait de la non-réalisation de consensus autour des nombreuses et légitimes réformes à mener pour sortir notre pays, le Bénin, de l'ornière de la malgouvernance et du sous-développement. Après environ 3 décennies d'expérience démocratique faite de haut et de bas, le Bénin se trouve aujourd'hui devant une situation inédite. Des élections législatives auxquelles participeraient seulement 2 partis d'une même obédience politique. Le président de la République, M. Patrice Talon, avait pressenti le risque d'une telle issue des dites consultations électorales en chargeant le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Hongbeji, d'une mission parlementaire de recherche du consensus autour d'un texte de loi dérogatoire afin que les élections législatives du 28 avril 2019 soient inclusives, transparentes, démocratiques et crédibles. Constatant l'échec du consensus attendu du Parlement, les évêques du Bénin ont encore œuvré dans le sens d'un recours aux dispositions constitutionnelles appropriées qui permettent au pays de sortir de l'impasse par l'organisation d'élections législatives inclusives. À ce niveau, ils ont dû prendre acte de la décision des chefs des institutions de la République de poursuivre le processus électoral. La Conférence épiscopale du Bénin demande aux fidèles du Christ et aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser pour intensifier la prière et le jeûne durant le Triduum pascal avec un accent particulier sur le dernier chemin de croix du Vendredi Saint et la récitation quotidienne du chapelet et de la prière pour le Bénin pendant l'octave de Pâques. La Conférence épiscopale du Bénin recommande à chacun, en cette période délicate de l'histoire de notre pays, d'agir toujours et partout selon sa conscience éclairée par la loi de Dieu et l'amour de la patrie. La Conférence épiscopale du Bénin souhaite et recommande vivement que tous les fils et filles du Bénin s'abstiennent de toute provocation et de toute violence physique ou verbale pour que notre pays continue de vivre dans la paix et la concorde. Dès l'éclatement des violences post-électorales, la Conférence épiscopale a organisé une conférence de presse pour appeler à la paix et à l'unité nationale. Les inimaginables scènes de violence du 1er mai 2019 à Cotonou, avec leur lot de victimes, nous préoccupent à un haut point. Les évêques du Bénin expriment leur compassion et leur proximité spirituelle aux victimes des divers actes de violence perpétrés sur toute l'étendue du territoire national. Condamnent fermement les actes de violence et de vandalisme sous toutes leurs formes. Tout comme dans leur dernier message, ils réitèrent leur appel lancé à tous à s'abstenir de toute forme de violence. La violence ne saurait constituer une réponse valable à un problème socio-politique. Invite les leaders politiques de notre pays à renouer le fil du dialogue pour la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale, gage du développement harmonieux de notre pays. Offrent leurs services pour la médiation en vue d'un retour au calme, à la cohésion sociale, à la tolérance réciproque qui ont toujours caractérisé le peuple béninois. Invite les chrétiens engagés dans la politique à être toujours et partout des témoins de la vérité et des artisans de justice et de paix.
recommande au peuple de Dieu et aux personnes de bonne volonté de persévérer dans la prière pour que Dieu continue de bénir et de protéger notre commune patrie, le Bénin. Le 23 mai 2019, après le cataclysme sur le Bénin, le clergé béninois, dans la recherche de réconciliation et de paix durable entre les Béninois, a offert ses bons offices. Le chef de l'État, Patrice Talon, a refusé la main tendue de la conférence épiscopale du Bénin pour se donner sa propre voie de duperie à travers un prétendu dialogue politique. Nous en parlerons dans notre prochain épisode. Chers amis, chers compatriotes, nous sommes ainsi venus à la fin de l'épisode 9. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, à bien vouloir s'abonner à ma page YouTube pour continuer à suivre ce récit et beaucoup d'autres publications que je vais faire. Ceux qui n'ont pas suivi les précédentes émissions, vous pouvez retourner sur ma page YouTube d'Ave, et vous allez vivre ce récit depuis le début jusqu'à présent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur délivre notre pays, le Bénin, et tous les pays d'Afrique qui vivent des périodes difficiles. À bientôt, soyez bénis.